Cette leçon est sans aucun doute la plus importante que vous recevrez jamais. Sans objectif, vous n'irez nulle part. Avec des objectifs, vous pouvez aller n'importe où. J'ai déjà mentionné que j'avais une carte de but dans ma poche, sur laquelle j'ai écrit ce que je veux. Quand je l'ai écrite, j'ai peint une image avec des mots. J'avais une image dans mon esprit et je l'ai transcrite. Cette image a été imprégnée dans un groupe de cellules de mon cerveau. Lorsque je mets ma main dans ma poche, dans votre sac à main ou dans votre poche, lorsque je mets ma main dans ma poche et que je touche cette carte, un facteur sensoriel, le toucher, est activé. Un message parcourt mon système nerveux central et entre en résonance avec ce groupe de cellules dans mon cerveau. L'amplitude de leur vibration augmente et l'image inscrite sur la carte apparaît sur l'écran de mon esprit. Vous ne pouvez pas penser en même temps à de mauvaises choses et à votre objectif. Il est très important de penser à ce que vous voulez. Voici un petit schéma représentant votre esprit, et bien sûr votre corps. Ce que nous voulons clarifier, c'est que l'esprit s'exprime avec et à travers le corps. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, observez son comportement. Regardez les résultats qu'elle obtient. C'est l'expression de ce qui se passe ici. C'est toujours ainsi, et c'est vrai pour tout le monde. Revenons donc à notre schéma. Ici, je n'aime pas ce cercle. Voici le corps. Vous avez des capteurs sensoriels connectés ici. Vous pouvez voir, entendre, sentir, goûter et toucher, et des informations sollicitent votre attention consciente. Voici votre esprit conscient. D'accord, l'information sollicite votre attention consciente de l'extérieur. Cela ne s'arrête jamais, c'est un processus constant. Vous voulez prendre le contrôle de votre esprit et penser à ce que vous voulez. Vous devez penser. Je veux vous montrer comment. Ici, vous imprimez l'idée de ce que vous voulez dans votre subconscient. Voici la partie complexe de l'exercice. Le subconscient est une intelligence universelle. Il est omniprésent. Pensez-y un instant. Imaginons que je vous appelle. Vous pourriez être à Singapour et moi à Toronto. Nous communiquons au téléphone. Il semble que nous soyons très éloignés l'un de l'autre. C'est une illusion. Nous sommes tous les deux sur la même fréquence, ce qui nous permet d'échanger des images, de nous voir et de converser. Comprenez que tout réside dans l'intelligence universelle. Tout, que ce soit la connaissance, le pouvoir ou l'argent, tout. Et lorsque vous imprégnez votre subconscient de cette idée, vous attirez tout ce qui est en harmonie avec elle, tout comme si vous aviez une personne au bout du fil. Cela a-t-il un impact sur quelqu'un à Singapour, Shanghai ou Buenos Aires si vous êtes à Toronto? Absolument, car vous êtes connecté à tout. Maintenant, pensez à cela. Lorsque vous imprimez cette idée et que vous restez émotionnellement investi dedans, cela transforme tout dans votre monde physique. Votre vibration physique change. Vous modifiez ce que vous attirez dans votre vie. Vous changez votre comportement et, in fine, vous changez le résultat. Bon, réfléchissez. Cela fait 60 ans que je m'intéresse à cela. Je suis vraiment doué dans ce domaine. Je ne suis peut-être pas très compétent ailleurs, mais je ne désire rien d'autre. J'adore cela. Je suis tombé amoureux de ce concept. Je vais revenir en arrière. Je vais répéter quelque chose que je vous ai déjà dit. J'étais assis avec Earl Nightingale en 1966. J'étudiais déjà son matériel. Je portais déjà une carte en or. À l'époque, j'avais noté au dos de cette carte un grand rêve, cette chose dynamique, invisible au monde entier, sauf à la personne qui la détient, et qui est à l'origine de tous les grands progrès de l'homme. C'est Earl Nightingale qui a écrit cela. Pendant des années, j'ai inscrit cette phrase au dos de mes cartes d'or. Sur celle-ci, il est écrit « Vous êtes né riche ». Et tout le monde naît riche. La plupart des gens manquent juste un peu d'argent. Mais j'étais dans son bureau. J'étais avec lui depuis environ 1 heure. C'était une expérience incroyable pour moi, car j'étudiais son travail depuis longtemps. En partant, je lui ai demandé « Earl, quel est le problème? Je veux dire, quel est le grand secret ?» Il m'a répondu « Il n'y a pas de secret, Bob. C'est simple. Asseyez-vous, décidez de ce que vous voulez et engagez-vous à l'obtenir. » Il a ajouté « Décidez ce que vous aimez faire et engagez-vous à le faire pour le reste de votre vie. » Le problème, pour la plupart des gens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils aiment. Ils n'y réfléchissent jamais. Eh bien, je peux vous dire que j'ai été galvanisé à ce moment-là. Oui, je me souviens encore d'être assis dans son bureau. C'était au North Michigan et je savais exactement ce que je voulais. Je voulais faire ce qu'il faisait. Je voulais le faire avec lui et j'ai décidé que je le ferais. Quelques années plus tard, je présenterai une diapositive dans une autre présentation demain et j'étais vice-président des ventes. J'ai une photo de moi avec Earl Nightingale et Lloyd Conant, son associé. C'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Je veux dire, j'adorais ça. Je me consacre à cela depuis très longtemps.
Et comme je l'ai mentionné, je suis très compétent dans ce domaine et je souhaite continuer à m'améliorer. Cela s'explique par le fait que j'ai consacré toute ma vie d'adulte à cette même activité. J'ai eu la chance de trouver ce que j'aimais vraiment, de laisser de côté tout le reste et de me consacrer pleinement à ma passion. Cela représente une longue période. Vous avez des paradigmes, nous en avons discuté hier. Un paradigme est un programme mental qui contrôle presque exclusivement notre comportement habituel, et la majeure partie de notre comportement est habituel. Pensez-y un moment. Les paradigmes contrôlent littéralement la vie des gens dans une mesure considérable. Je veux que vous changiez cela. Le succès, c'est 5% de stratégie et 95% de mental. J'étais assis dans une salle avec Kaiser et Schul, une femme extrêmement brillante d'Allemagne. Gina, mon assistante, était assise à côté de moi. Elle prenait des notes pendant que je parlais à ces différents consultants de notre entreprise. Elle est l'une des meilleures et elle m'a dit qu'elle croyait vraiment que le succès consiste en 5% de stratégie et 95% de mental. Et je lui ai demandé de répéter. Je n'avais jamais entendu cela auparavant, mais intuitivement, je savais qu'elle avait raison. Il ne faut donc pas se concentrer uniquement sur les stratégies, c'est l'état d'esprit qui est crucial. La plupart des gens sont des spectateurs dans leur propre film, ils ne savent même pas qui dirige leur vie. Je vous encourage à devenir le réalisateur de votre vie. Décidez exactement de ce que vous voulez et je vais vous montrer comment l'obtenir. Décidez du type de vie que vous voulez vraiment vivre, puis refusez tout ce qui n'y correspond pas. Notez cela. Décidez du type de vie que vous souhaitez vraiment, puis dites non à tout ce qui n'est pas en accord avec cela. À présent, si vous souhaitez une méthode complète pour développer une discipline de titan, résister aux tentations et atteindre vos objectifs long terme, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous bénéficierez en plus d'une réduction spéciale pour ce début d'année 2024. Nous parlons maintenant de l'esprit, de votre merveilleux esprit. Observons ici, il y a l'esprit et le corps. Je vais répéter certaines choses 2 ou 3 fois de différentes manières, alors je veux que vous lisiez attentivement, que vous soyez vraiment concentrés. Nous allons maintenant diviser l'esprit en 2 parties, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Vous êtes connecté à vos sens. Vous pouvez voir ici l'odorat, le goût et le toucher qui sont comme de petites antennes reliées à votre esprit conscient. Et je vais vous dire qu'elles sont extrêmement sensibles. Elles captent tout ce qui se passe autour d'elles et je vais vous dire que le monde extérieur réclame constamment votre attention consciente. Et malheureusement, les paradigmes de la plupart des gens les amènent à se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est regrettable. L'esprit conscient est également l'esprit intellectuel. C'est dans l'esprit émotionnel que le paradigme réside. Vous possédez dans votre esprit intellectuel des facultés supérieures, et ce sont elles qui vous distinguent du reste du règne animal. C'est une situation assez regrettable. Si vous demandez à 10 personnes aujourd'hui quelles sont leurs facultés supérieures, quels sont leurs facteurs intellectuels, vous constaterez qu'elles ne le savent pas, parce qu'on ne nous a jamais appris à les utiliser. C'est vraiment dommage, la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils possèdent ces facultés. Vous entendrez souvent les gens parler de leur imagination, de leur mémoire ou de leur raison, mais ils ne comprennent pas vraiment qu'il s'agit de facultés supérieures. C'est cela qui nous différencie du reste du règne animal. Le reste de ce règne fonctionne par instinct, ce qui est parfait en soi. L'instinct a été supplanté chez nous et ces facultés ont été mises en place, se trouvant dans notre esprit conscient. Maintenant, vous allez les utiliser pour atteindre votre objectif. Vous les utiliserez pour changer le paradigme. Elles ont le pouvoir de dire au paradigme « partez ». Oui, vos facultés supérieures ont le pouvoir de changer le paradigme et d'en construire un nouveau. Il y a une force qui circule dans votre conscience. La religion l'appelle « esprit ». La science l'appelle « énergie ». Nommez-la comme vous voulez. C'est une puissance. Elle est infinie dans sa capacité et s'écoule dans votre esprit conscient. Vous pouvez prendre cette force et créer des pensées à partir d'elle. Vous pouvez littéralement créer des pensées à partir de cette énergie. Avec ces pensées, vous allez les imprimer dans votre esprit subconscient. Vous allez également les envoyer dans l'univers. Celles que vous imprimez dans votre esprit subconscient vont influencer vos émotions. Ces émotions sont exprimées par le corps et sont également envoyées dans l'univers. Quand ces émotions sont imprimées dans le corps, elles le poussent à agir de la manière dont il le fait. Maintenant, considérez ces 3 éléments, vos pensées, vos émotions et vos actions. Cela définit votre attitude. Votre attitude est la combinaison de vos pensées, de vos sentiments et de vos actions. Vous choisissez vos pensées ou vous acceptez celles des autres qui vous parviennent à travers vos sens. Vos pensées génèrent donc vos émotions. Si vous constatez qu'une personne se sent mal, c'est parce qu'elle entretient des pensées négatives. C'est triste, mais c'est la réalité, et ces sentiments sont exprimés par le corps et produisent des résultats.
C'est la séquence attitude. Examinons maintenant ce point. Nous parlons ici de ce que nous voulons, de nos désirs. Ces désirs se transforment en aspiration. L'aspiration est l'effort de la possibilité non exprimée, le désir intérieur. C'est l'expression de la possibilité non exprimée à l'intérieur qui cherche à s'extérioriser à travers votre action. Pour créer un désir, vous le faites en maintenant l'image de ce que vous voulez et en vous impliquant émotionnellement. C'est une information essentielle qui devrait être enseignée dès la maternelle et à la maison, avant que l'enfant n'aille à l'école. Les enfants le comprendraient. Pensez-y. Vous avez de petits-enfants qui parlent. Ils peuvent tenir une conversation avec vous. Ils parlent peut-être en 2 ou 3 langues à la fois, mais nous pensons qu'ils ne peuvent pas comprendre, alors qu'ils peuvent apprendre des langues. Ils peuvent comprendre cela, croyez-moi. Voici le cœur de la question. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le cœur est le côté divin de votre personnalité. C'est là que naissent les désirs. C'est là que les désirs, observez ceci attentivement, c'est là que l'esprit, le pouvoir dynamique en vous, va activer votre imagination. Les désirs viennent de l'intérieur. Ils émanent du côté divin de notre nature. Votre ADN spirituel est parfait. Il y a de la perfection en vous. C'est pourquoi tous les grands leaders de l'histoire ont toujours dit « Tout est possible ». Le désir vient du cœur, de l'essence spirituelle de qui vous êtes, et il frappe votre conscience, il active votre imagination, et ce désir grandit dans votre conscience. Ensuite, vous prenez ce désir et vous le renvoyez au cœur. Vous le confiez au pouvoir infini qui est en vous. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Regardez ici un instant. Vous avez votre désir, et ici vous avez le cœur, et vous l'imprimez sur le cœur. Qu'avons-nous dit tout à l'heure ? Nous avons souligné que le cœur est l'intelligence universelle. Voici l'astuce. L'intelligence universelle opère selon des lois. L'une des premières lois de l'univers est la transmutation perpétuelle de l'énergie. L'énergie est toujours en mouvement, passant dans la forme, à travers la forme et hors de la forme. Regardez dehors, vous verrez la formation d'un nuage. Le nuage s'assombrit et l'eau en sort. Cela émerge du non-physique, se déplace dans la forme. Les feuilles poussent sur l'arbre, tombent, retombent dans la terre et remontent dans l'arbre. C'est la transmutation perpétuelle de l'énergie. Votre idée doit prendre une forme physique. Elle doit absolument prendre forme à travers vous. Elle vous place dans une vibration qui crée l'attraction et vous attirez de partout, car vous êtes connecté à l'intelligence universelle. Lorsque vous imprimez cette idée, le désir se transforme en aspiration. L'aspiration modifie la vibration. Vous êtes dans une vibration qui engendre l'action. L'action provoque une réaction qui change les conditions, les circonstances et l'environnement. Ou si vous préférez, cela change les résultats. Ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Il s'agit de votre vie, et la plupart des gens ne peuvent même pas dire ce qu'ils veulent. Alors, que leur arrive-t-il ? Je vais vous montrer. Vous voyez ces petits capteurs sensoriels ? Tout ce qui se passe dans leur monde extérieur pénètre par ces sens. Cela s'imprime ici, et c'est ce qui provoque le résultat. Quelle est cette idée ? Seul Dieu le sait, c'est juste une idée. Elle vient des autres, du journal. La plupart de ces idées sont négatives. Elles sont négatives et donc les résultats sont négatifs. Mais vous avez le choix, vous pouvez choisir le positif. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le négatif. Voyez-vous la différence ? Revenons en arrière. Le cœur se trouve dans l'esprit subconscient. C'est le côté universel de votre personnalité. Les désirs viennent du cœur. L'esprit aspire toujours à l'expansion et à une expression plus complète. Vous devez laisser le désir intérieur se manifester. Le problème est que lorsque le désir se présente, la conscience de la personne pense « je ne peux pas faire cela ». Elle a une mauvaise image d'elle-même. Nous en parlerons plus tard cette semaine. Cela s'appelle l'image de soi. Le désir vient du cœur et explose. Il entre dans votre conscience, active votre imagination et vous maintient concentré sur le bien que vous désirez. Vous le remettez à l'esprit et, par la loi de réciprocité de l'esprit, il vous le rend en forme physique. C'est ainsi que cela fonctionne, toujours selon la loi, pas seulement parfois. Maintenant, voici les bases des objectifs, et il existe une autre façon de les enseigner. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à ce qu'ils veulent, envisagent quelque chose qu'ils savent déjà faire. Je vais utiliser un exemple que j'utilise depuis 25 ou 50 ans. Un jeune homme du séminaire est venu me voir et m'a dit « Puis-je vous parler de mon objectif ?» J'ai répondu « Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez ?» Il a dit « Je veux une nouvelle voiture. » J'ai répondu « D'accord, allez acheter une nouvelle voiture. » J'ai demandé « Quel type de voiture voulez-vous ?» Il a répondu « Une nouvelle Pontiac. » J'ai dit « C'est une bonne marque, j'ai déjà eu une Pontiac. » J'ai demandé « Qu'est-ce que vous conduisez actuellement ?» Il a répondu « Une Pontiac. » J'ai demandé « Mais depuis combien de temps l'avez-vous » Il a répondu « 4 ans. » J'ai demandé « Quel âge a la voiture ?» Il a dit « 4 ans. » J'ai dit
donc vous me dites que vous avez acheté une nouvelle Pontiac il y a 4 ans, c'est bien ça? Oui, mais, a-t-il dit, elle est vieille, il faut que j'en achète une autre. Vous voyez, il n'y a rien de mal à ce qu'il achète une autre Pontiac, mais ce n'est pas un objectif. Il a déjà démontré qu'il sait obtenir une nouvelle Pontiac depuis 4 ans. Les objectifs ne sont pas seulement d'obtenir des choses, c'est un bénéfice secondaire. Les objectifs sont de grandir. Vous devez viser des choses que vous ne savez pas comment obtenir. Si votre objectif est un objectif de type A, quelque chose que vous avez déjà réalisé, vous ne le considérez pas comme un objectif. Alors, où allez-vous? Vous regardez vers l'inconnu. Que pensez-vous pouvoir faire ou que pouvons-nous faire ici? Eh bien, je ne sais pas, une de ces choses peut-être. Vous savez, asseyez-vous et demandez-vous vraiment ce que vous pourriez faire. D'abord, si Harry me rembourse l'argent qu'il me doit, et si Betty fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, et si l'autre groupe là-bas vient, alors je pense que je pourrais le faire, peu importe ce que c'est. Vous voyez, ils ont tout planifié. Ils peuvent voir comment cela pourrait se produire. Ils savent comment cela pourrait se produire. Ce n'est pas un bon objectif, il n'y a pas de croissance là-dedans. Vous savez déjà comment le faire. Chaque objectif que je me fixe est un défi, et ce depuis que j'ai reçu ce livre. Je me fixe des objectifs pour faire des choses que je ne sais pas comment faire. C'est le désir qui vous pousse à vouloir le faire. Vous savez, pour atteindre ce que vous voulez, vous devez rêver. Et on réserve cela aux enfants. On vous a appris à ne pas le faire quand vous étiez enfant. C'est pour les petits, on ne rêve pas. Alors que faites-vous? Parce que vous avez accepté de mauvaises informations, vous passez de ce que vous savez faire à ce que vous pensez pouvoir faire. Et très vite, il n'y a plus de motivation. Alors vous abandonnez. Vous revenez à ce que vous savez faire, puis vous remontez à ce que vous pensez pouvoir faire. Le problème, c'est que lorsque vous faites ce que vous savez ou ce que vous pensez pouvoir faire, vous ne recevez pas de soutien de votre entourage. Ils ne vous soutiennent probablement pas, car ils sont peut-être en compétition avec vous, et vous êtes en compétition avec eux. C'est ce que font les gens. Ils vont et viennent, et finalement, ils s'arrêtent. Maintenant, voici le processus en 3 étapes pour les objectifs. Rappelez-vous, nous avons dit que vous deviez rêver. Eh bien, le rêve est la première étape, suivie de la théorie, puis des faits. Si vous voulez obtenir ce que vous désirez, vous devez d'abord rêver. Comment? Vous le faites avec votre imagination. Vous construisez un rêve. Vous vous voyez avec ce que vous voulez. Ce studio était un de mes rêves. Cette entreprise était un de mes rêves. Tout a commencé comme un rêve. Mais je comprends le processus et vous pouvez aussi le comprendre. Soyez vraiment attentifs. Vous passez du rêve à la théorie. C'est là que vous passez de l'imagination à la théorie. Rappelez-vous que l'imagination est l'une de vos facultés supérieures. Ensuite, vous passez à la raison et vous commencez à réfléchir. Avant de pouvoir transformer la théorie en objectif, il faut se poser quelques questions. Suis-je capable de faire cela? La vérité, c'est que vous êtes capable de faire n'importe quoi. Vous êtes la plus haute création de Dieu. Vous êtes capable de tout. C'est magnifique. Ensuite, vous devez vous demander, suis-je prêt à le faire? Suis-je disposé? Je parle à Rach, Tommy, Mikey, Sandy, aux différentes personnes de l'entreprise. Tout en moi me dit d'arrêter. Je ne sais pas combien de fois au cours des 50 ou 60 dernières années, mais j'ai absolument refusé d'arrêter. J'avais cette idée en tête et j'en étais tombé amoureux. Si vous poursuivez ce que vous voulez vraiment, vous n'abandonnerez pas. C'est lorsque vous fabriquez quelque chose, parce que vous pensez que vous devriez avoir un objectif et que vous l'écrivez sur une carte, mais ce n'est pas la réalité. Revenez en arrière et demandez-vous, suis-je capable? Bien sûr, je suis capable. J'ai un pouvoir infini en moi. Suis-je prêt à payer le prix? Je suis prêt à payer le prix, quel qu'il soit. À ce moment-là, votre rêve devient un objectif. Et cet objectif est imprimé dans l'intelligence universelle. Et lorsque cela se produit, il commence à se matérialiser. Vous passez du rêve à la théorie, puis au fait. C'est à ce moment-là que vous êtes en mesure de construire des rêves plus grands et meilleurs. C'est le processus créatif. Vous êtes un être créatif. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez des facultés créatives. Vous êtes capable de réaliser des choses magnifiques. Lorsque le président John Kennedy a demandé à Werner von Braun ce qu'il faudrait pour construire une fusée qui enverrait un homme sur la Lune et le ramènerait sain et sauf sur Terre, il a répondu « la volonté de le faire ». C'est tout ce qu'il faut, et c'est ce qu'il vous faudra pour atteindre vos objectifs, la volonté de le faire. Vous devez savoir où vous allez, vous devez savoir que vous allez y arriver, et c'est une question d'attitude, c'est vraiment ça. Examinons maintenant ce qu'est l'attitude, d'accord? C'est la combinaison de nos désirs, de nos sentiments et de nos actions. C'est cela, l'attitude. Vous voyez, lorsqu'une personne se concentre vraiment sur ce qu'elle veut et s'y implique émotionnellement, toutes sortes de bonnes choses commencent à se produire. Vous possédez un esprit merveilleux.
Si vous pensez à votre corps, c'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand vous commencez à réfléchir à l'esprit et à la puissance phénoménale que vous avez en vous, vous réalisez que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Écoutez, soyez attentif à ce qui se passe dans votre monde extérieur par le biais de vos sens. Je veux que vous commenciez à réellement réfléchir, à penser sérieusement. Savez-vous que personne ne connaît vraiment vos capacités? Vous pensez avec un facteur de raisonnement. Rappelez-vous que j'ai mentionné que vous avez toutes ces facultés supérieures dans votre conscience. Vous avez la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. Ces facultés supérieures vous permettent de canaliser ce pouvoir qui coule en vous. Il y a un pouvoir en vous, il est sans limite. D'accord. Et lorsque vous mettez ces facultés supérieures au travail, vous pouvez construire n'importe quelle image que vous voulez dans votre esprit conscient. Maintenant, réfléchissez au type d'image que vous voulez construire. Je crois fermement que quelque chose en vous, peut-être votre cœur, vous interpelle en ce moment même. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Arrêtez de le nier. Vous vous dites « Je ne sais pas d'où viendra l'argent. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il s'agit d'un couple qui voulait acheter une maison. Je leur ai dit « Allez en acheter une. » Ils ont répondu « Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas d'argent. » J'ai dit « Vous n'avez pas besoin d'argent maintenant. » Ils ont demandé « Comment ça, on n'a pas besoin d'argent ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas encore pris la décision d'acheter la maison. Pourquoi auriez-vous besoin d'argent maintenant ?» Il y a une autre histoire. Un groupe de personnes a levé 3 millions en 3 heures, seulement 3 jours après avoir commencé à y penser. Vous voyez, tout est possible. C'est dans votre esprit. Vous devez décider de ce que vous voulez. Comprenez que les désirs proviennent du côté divin de votre personnalité. Ils émanent de la partie supérieure de votre être. Et cette vision divine vous pousse dans votre conscience en permanence, vous incitant à désirer. C'est parce que l'esprit veut que vous grandissiez. Ne dites pas « Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ». C'est bien la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelle est la volonté de Dieu. Un plus grand bien en toutes choses, et nous le voyons partout où nous regardons, sauf là où nous sommes en charge. Changeons cela là où nous sommes responsables, peu importe ce que vous avez pensé ou fait dans le passé. J'ai commencé avec seulement 2 mois d'études secondaires. Je n'avais aucune éducation formelle, absolument aucune expérience commerciale. Vous savez, je trouve parfois presque comique que ma partenaire commerciale, Sandy Gallagher, lise des livres sur les équations algébriques. Elle résout des problèmes dans ce livre. Je n'ai aucune idée de la façon de procéder. Mais voici ce que je sais faire. Je sais comment construire dans mon esprit une image de ce que je veux. Et je sais comment maintenir cette image jusqu'à ce qu'elle se transforme en un désir. Lorsque vous imprimez cette image sur le subconscient, encore et encore, elle devient un désir. Le désir est l'effort de la possibilité inexprimée à l'intérieur, qui cherche à s'exprimer à l'extérieur par votre action. Il vient du latin « deire », signifiant donner naissance. C'est l'enfant auquel vous donnez naissance, vos idées, votre être créatif. Personne ne sait ce que vous êtes capable de faire. Il faut s'asseoir et se dire « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Vous avez en vous un pouvoir. Ce pouvoir n'est pas seulement en vous, il est omniprésent. Il fait partie de tout dans l'univers. Ce pouvoir en vous vous donnera tout ce que vous voulez sous une forme physique. C'est un concept magnifique et la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils traversent leur vie sans le comprendre. Cela devrait être enseigné à l'école, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez enseigner à vos enfants à visualiser leur succès avant même le début de l'école, et alors ils se concentrent uniquement sur comment ils peuvent réussir, et non sur les raisons pour lesquelles ils ne le pourraient pas. Le même pouvoir qui coule vers vous et à travers vous, coule vers eux et à travers eux. Nous jouons tous avec exactement les mêmes règles. Ne vous laissez pas piéger par ce que vous savez déjà faire ou par ce que vous pensez pouvoir faire. Vous devez viser quelque chose dont vous n'avez aucune idée de comment cela va se passer. Que voulez-vous vraiment? Les objectifs sont sans aucun doute l'un des sujets les plus importants à étudier. Je vous les présenter très rapidement, de différentes manières, car je veux que vous compreniez ceci. Vous travaillez avec une puissance infinie. Vous êtes l'expression de cette puissance. Il n'y a qu'une seule puissance. Tout est l'expression de la même chose. Si nous prenons tout dans ce studio et que nous y mettons le feu, tout serait réduit à la même forme de substance, ce que nous appelons l'énergie. Si vous injectez davantage de cette énergie dans la pièce et que vous n'en laissez pas sortir, vous finirez par faire exploser la pièce. Nous devons commencer à savoir, à comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire, à comprendre comment fonctionnent ces facultés supérieures. À présent,
Vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.